Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Pierre-Yves Le Borgne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et j'y associe tous les membres du groupe d'amitié France-Allemagne que j'ai eu le privilège de présider au cours de la législature. Chaque développement de l'actualité nous rappelle la valeur inestimable de la relation franco-allemande pour nos deux peuples et pour l'Europe. Nous avons traversé de part et d'autre du Rhin des années difficiles, marquées par les défis économiques et sociaux, le terrorisme, la guerre aux portes de l'Europe, la crise migratoire et l'enjeu climatique. L'Allemagne, vous la connaissez, Monsieur le ministre, vous l'aimez comme nous. Je vous serais reconnaissant de tracer le bilan en quelques mots de ce qu'aura été l'engagement franco-allemand de la mandature qui s'achève. Mais je souhaite aussi vous interroger sur l'avenir. La France et l'Allemagne, peut-être, doivent être le laboratoire du progrès européen. Notre groupe d'amitié a regretté la suppression des classes bilingues en France. Il n'ignore pas non plus le recul de l'apprentissage du français dans plusieurs Länder importants d'Allemagne. Comment renverser cette tendance et renforcer l'apprentissage précoce et continu de la langue du partenaire? Peut-on imaginer un Abibac Plus avec davantage de disciplines non linguistiques? Le progrès européen, ce doit être aussi la convergence fiscale sur laquelle Français et Allemands nous avons une obligation de résultat. Je pense à la fiscalité des pensions, de l'épargne, des successions et des obligations alimentaires. Enfin, il nous faut agir ensemble en droit de la famille, en inventant en particulier un régime commun de l'autorité parentale partagée. Ce sont là des pistes pour l'avenir, fondées sur un vécu, sur une expérience et plus que tout sur une attente, celle de centaines de milliers de Français en Allemagne et d'Allemands en France, celle tout simplement de citoyens d'Europe. Merci Monsieur Le Borgne. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre-Yves Le Borgne. D'abord, je veux excuser Jean-Marc Ayrault qui préside en ce moment même la conférence internationale sur la protection des enfants dans les zones de guerre. Et je veux vous remercier, vous et le groupe d'amitié France-Allemagne, pour votre engagement au service de la relation entre nos deux pays. Vous avez également mentionné, évidemment, le très fort attachement de Jean-Marc Ayrault à cette action franco-allemande. Tout au long de ce quinquennat, la France et l'Allemagne ont dû faire face ensemble, c'est vrai, à de nombreuses crises. Et je veux vous le dire, l'Europe n'aurait pas tenu sans la force de l'unité franco-allemande. Ensemble, nous avons fait face à la crise de la zone euro et nous avons assuré son intégrité. Nous avons lancé l'union bancaire, nous avons pris des décisions qui ont permis le maintien de la Grèce dans la zone euro. Ensemble, nous avons répondu à la crise des réfugiés et nous avons créé un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Nous avons réformé Schengen, nous avons fait en sorte que soient aidés les pays de premier accueil. Ensemble, nous avons établi et consolidé l'arsenal européen pour lutter contre le terrorisme, renforcer les échanges d'informations, la coopération policière, l'utilisation des fichiers de Schengen et d'Europol. Nous avons adopté le PNR européen. Ensemble, nous avons fait de l'Europe le fer de lance de la lutte contre le changement climatique. Et nous avons fait en sorte que l'Europe permette l'adoption de l'accord de Paris lors de la COP 21. Ensemble, nous avons également élaboré un agenda pour l'Europe de la défense et le projet d'un fonds européen de défense. Et ensemble, nous avons permis à l'Europe d'assumer ses responsabilités sur la scène internationale, quand il s'agissait de l'Ukraine avec le format Normandie, mais aussi l'accord sur le nucléaire iranien ou encore pour soutenir la stabilité dans les Balkans. Et sur le plan bilatéral, c'est vrai, nos initiatives sont nombreuses, y compris pour développer l'enseignement de l'allemand en France et du français en Allemagne. Et par exemple, il y a aujourd'hui, après la réforme des collèges, 30 000 élèves de plus qui apprennent l'allemand en France et des nouveaux Länder qui s'engagent dans l'apprentissage du français. Je vous remercie. Merci mes chers collègues. Je sais très bien que c'est l'avant-dernière séance de questions au gouvernement de cette législature. Mais si je peux vous demander d'en profiter pour être moins bruyant et écouter les différents orateurs qui posent des questions ou les réponses des ministres.